Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Comment repenser la cartographie nationale quand certaines régions échappent au contrôle de l'État, notamment dans l'Est? Ce n'est pas qu'une partie du pays échappe au contrôle de l'État, ce qui n'est pas vrai, parce que l'autorité de l'État de notre pays, qui dirige son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la légitimité et son autorité s'étend sur l'ensemble des 2 345 410 km². Il nous avait été demandé, dans sa grande vision sur le secteur de l'aménagement, de penser, de faire un état des lieux, d'où nous nous sommes lancés dans un processus de réforme de l'aménagement du territoire qui nous avait amené à faire un constat sur le cadre juridique qui était devenu complètement obsolète. Et non seulement ça, le chef de l'État a fait de ces secteurs un ministère d'État, ce qui était une première dans l'histoire de notre pays. Également, un troisième pilier du programme d'action du gouvernement qui dirige Madame la Première ministre Souminoa Toulouka. Mais je pense par exemple à ce qui se passe dans l'Est. Il y a actuellement, selon nos informations, un déploiement de soldats congolais vers l'Est. Dans ce contexte, par exemple, est-ce que vous pouvez envisager un projet de développement? Oui, bien entendu, parce que la loi sur l'aménagement du territoire impose, dans le cadre de la gouvernance territoriale, l'élaboration des outils de planification à tous les échelons. Et au niveau de province, par exemple, parce que c'est de ça que vous parlez, chaque province doit se doter de ce qu'on appelle le PPA, le plan provincial d'aménagement du territoire. Et donc le Nord Kivu, comme faisant partie de l'ensemble des autres provinces, doit se doter, y compris les Sud Kivu. Et donc dans notre secteur, nous allons accompagner, d'ailleurs il y a un message officiel du vice-premier ministre de l'Intérieur là-dessus pour demander, ce qui n'a pas été le cas depuis 1957. Parce que... Donc même s'il y a la guerre? Oui, mais le Nord Kivu fait partie de la République démocratique du Congo. Oui, donc même s'il y a la guerre, ça ne pose... Non, on essaie de comprendre en fait. Non, non, du tout, du tout. Nord Kivu, c'est la RDC, Sud Kivu, c'est la RDC. Voilà, donc l'accompagnement dans notre secteur pour ce qui concerne l'aménagement, c'est d'amener ces provinces à se doter des plans provinciaux d'aménagement du territoire. Il n'y a pas qu'au niveau des provinces, au niveau des ETD, donc les entités territoriales décentralisées, à savoir les villes, les territoires, les chefferies, jusqu'au niveau du village, ce qui n'a pas été le cas depuis 1957. Et donc, ce vide juridique a été comblé aujourd'hui à travers l'aboutissement de la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre, je voulais vous faire réagir sur les pluies diluviennes qui sont abattues sur Kinshasa il y a 3 mois. Par endroits, l'eau a atteint jusqu'à 1,50 m, ravageant plusieurs quartiers. Le bilan humain fait état d'au moins 40 morts et des centaines de sinistrés, dont certains se trouvent toujours dans des centres d'urgence. On va regarder ce reportage de Dadi Songozo et Jean-Luc Eguezier, on en reparle. Merci. Avril dernier, sur le pont Djili à Kinshasa, c'était la consternation. La rivière du même nom est sortie de son lit, une crue destructrice pour les habitations voisines. Le bilan est lourd, au moins 33 morts et environ 5000 personnes sinistrées. Le gouvernement décide alors de les abriter dans les stades des Martyrs et Tata Raphaël. Quelques semaines plus tard, impossible de filmer dans ces enceintes sportives, mais le quartier 8 dans la commune de Massina est toujours accessible. Il a été ravagé par la crue. Néanmoins, quelques habitants sont de retour, comme maman Machimba. Dans sa maison détruite, elle fait la cuisine. Je n'ai pas le choix. J'ai pris l'habitude de prendre soin de mes enfants ici, les laver, les nourrir. Puis le soir, nous allons au stade. Les eaux avaient atteint ce niveau. C'est plus haut que moi. Je ne pouvais rien sauver parce que je ne sais pas nager. Ce congélateur était complètement sous l'eau. Maman Machimba et ses 2 enfants jeunes retournent au stade le soir pour dormir au sec. Mais elle se plaint. Il n'y a pas assez de douches, pas assez de toilettes. D'après son témoignage, les conditions ne sont pas bonnes. Pour accéder à cette structure, il faut un jeton. En fait, un petit carré de papier. Et sans ce sésame, l'accès est fermé. C'est la mésaventure qui est arrivée à Ordi Balenguela, un autre habitant de quartier 8, de retour aussi avec sa famille. J'ai amené mon enfant à l'hôpital et j'avais sur moi le jeton d'accès au stade. Tout le temps que j'ai passé au dehors, il pleuvait et le jeton était mouillé, complètement irrécupérable. L'accès nous a été refusé faute de jeton. Alors c'est ici, sur cette terrasse, que nous passons la nuit. Les habitants de quartier 8 viennent souvent vérifier le niveau de la Ndjili, toujours très haut. La menace demeure et une autre est apparue. Les autorités veulent maintenant détruire ces constructions en zone inondable.
une mesure que soutient le député local. Aujourd'hui, nous accusons l'État parce que l'État n'avait pas pris soin de détruire ces maisons qui sont construites à des sites non habitables, qui ont construit, où la population a construit sur les nids de rivières. Nous attaquons l'État parce que ces mesures n'ont pas été prises. Mais maintenant, lorsque l'État prend des mesures pour prévenir ce qui peut arriver dans le jour, le mois ou même les années à venir, on ne devrait que s'incliner. C'est pour le bien de la population. Le député affirme que l'État relogera les sinistrés, mais quand et comment? Ces questions sont ouvertes. Déjà, les habitants de quartier 8 s'inquiètent de devoir quitter un endroit qui leur était familier.